Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le vendredi 7 juin 2024. Donc on y va tout de suite, on va démarrer déjà avec un petit tirage du tarot pour voir quelles sont les vibrations en présence sur ce vendredi. Allez, pour la journée donc du vendredi 7 juin. Alors, vendredi 7 juin. Voilà. Et en dos du deck, nous avons la reine de denier, le 4 de coupe et l'empereur avec 5 de bâton, 5 de denier. Ok. Donc là, on voit qu'on retrouve une stabilité. On est en train de retrouver une stabilité à plusieurs niveaux pour moi. Déjà, sur le plan émotionnel, on voit qu'on se sent beaucoup mieux. Il y a eu un passage là un petit peu à vide. D'ailleurs, on l'avait bien ressenti dans les énergies. Et là, ça redevient beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des personnes là qui vont réussir à résoudre des problèmes financiers sur cette journée du vendredi. Un problème peut-être financier avec... alors, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais il y a eu un petit souci, il y a eu peut-être une erreur, on vous a peut-être prélevé par erreur un montant, ce genre de choses. Vous allez vous en occuper de ça. Parce que là, on voit qu'il y a une petite perte sur le plan matériel, mais vous avez l'empereur quand même juste après, donc pour moi c'est pas grand chose. S'il faut, c'est une erreur, comme je vous dis, par exemple sur une facture, quelque chose comme ça. Et là on voit que vous allez prendre les choses en main et peut-être régler ce petit souci, ou en tout cas vous allez vérifier quelque chose. Il y a des vérifications qui sont faites. Et peut-être même d'ailleurs que vous allez devoir contacter quelqu'un, un organisme ou quelque chose comme ça. Oui, parce que je vois qu'il y a une notion de... Alors, je ne vais pas dire litige parce que le mot me paraît un petit peu fort, mais il y a l'idée de s'opposer, de faire opposition par rapport au financier. En tout cas, de ne pas être d'accord concernant le matériel. Alors, nous avons le magicien, nous avons le chevalier d'épée, et nous avons un 8 de coupe. Il y a du mouvement sur cette journée. Il y a une dynamique quand même qui est assez forte. Donc pour moi déjà, sur cette journée du vendredi, on est quand même dans un état d'esprit où on a envie de commencer des nouvelles choses. On a envie de se renouveler. Alors ça peut passer par exemple, décider de commencer une nouvelle activité, par exemple, un nouveau sport, ce genre de choses. Mais on a envie d'être en action, d'être en mouvement. Il y a cette idée aussi de vouloir découvrir vraiment des nouvelles choses. Et aussi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir pas mal de déplacements sur ce vendredi. Je vous vois vous déplacer, peut même y en avoir plusieurs. Et également, on est sur une journée où il y a beaucoup de communication. Après, l'autre message que j'ai aussi, c'est que vous pouvez avoir une personne qui vient au contact, qui a besoin en tout cas de discuter avec vous. C'est ce chevalier d'épée, c'est peut-être même quelqu'un qui veut vous rendre visite. Alors a priori, c'est une personne plutôt jeune qui ressort avec des énergies assez jeunes. Mais on dirait que vous, par rapport à cet échange que souhaite cette personne avec vous, vous êtes plutôt en retrait. Comme si vous aviez envie, en fait, de prendre de la distance par rapport à ce qui vous est communiqué. Ou alors, c'est ce que va vous formuler cette personne. Vous allez prendre du recul
pour intégrer ce que cette personne vous aura dit. Vous avez besoin de le digérer, de l'intégrer. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous raconter. Quand je dis jeune personne, alors effectivement, ça peut être une personne plus jeune que vous en âge, mais ça peut être aussi une personne tout simplement qui est moins mature que vous. Hein. C'est pas forcément jeune par l'âge. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est, bon, voilà, un peu plus immature. Alors, on va poursuivre, on va compléter un petit peu avec l'oracle lumière. Mais on dirait que oui, vous avez besoin de réfléchir, d'intégrer en fait les informations que vous donne cette personne-là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça vous fait vraiment réfléchir énormément. Il y a besoin de sonder en fait vos émotions suite à ce qui vous a été dit. Ouais. Bon. Alors, il y aura aussi des invitations, hein, des sorties sur cette journée du vendredi. Une invitation qui peut vous venir de la part d'une énergie masculine. Ou alors, c'est vous hein, qui lancez une invitation, qui proposez quelque chose à un homme. Vous voyez, nous avons l'invitation. Ah ben non, là, on a par contre, on a l'ennemi, la justice, le déplacement, la route. Ouais, il y a le fait de se déplacer pour aller rencontrer peut-être une administration, là, ici. Un organisme. Vous avez peut-être un face-à-face. Hein. Vous êtes peut-être dans une procédure et vous avez un face-à-face avec votre adversaire, puis vos avocats respectifs, je n'en sais rien. Hein. Peut-être pour faire une tentative de médiation aussi, je ne sais pas, ou de trouver un arrangement à l'amiable. On dirait qu'il y a une convocation, là, ici, de la justice. Si on n'est pas sur un tribunal, je dirais faites attention lors de vos déplacements à pas vous prendre une prune, hein, pas vous prendre un PV là, parce que la justice avec la route, le déplacement, ça me fait toujours penser un petit peu à ça. Donc ça c'est un aparté, mais sinon vous pouvez recevoir une convocation d'une administration ou de la justice hein, pour un entretien. D'accord, pour peut-être même pour faire le point. Je pense éventuellement aussi aux personnes qui sont à la recherche d'emploi. Ça peut être tout simplement une convocation de votre conseiller, hein, de chez Pôle Emploi, par exemple. Hein. Voilà, pour faire le point, le bilan sur votre situation. Hein. Mais en tout cas, c'est une convocation ici qui est officielle, entre guillemets, et a priori à laquelle vous ne pouvez pas vraiment vous, avec l'ennemi, hein, vous ne pouvez pas vraiment vous... c'est pas une convocation que vous pouvez éviter ou décliner. Hein. Ok. Alors, bon, ici, nous avons l'été, l'hiver et la carte blanche qui est la meilleure carte. Donc, là, on parle vraiment d'un renouveau pour la période de l'été. Ok. Donc, on y est presque. Hein. Courage, les amis. Peut-être même que vous avez un projet là qui va démarrer dans le courant de l'été. Vous êtes dans les préparatifs. Ça, c'est possible et vous savez que la mise en place sera à peu près voilà, sur juillet-août. Après, ça peut être aussi le magicien avec l'été, oui, tout ce qui est projet, alors professionnel, autre, etc. Hein, vous avez l'habitude de vous adapter, mais on parle plutôt d'un début à partir de cette période-là. Mais en fait, hein, vous êtes dans les préparatifs pour moi et peut-être même les démarches, parce qu'avec le chevalier d'épée, c'est celui qui c'est celui qui se déplace. Hein. C'est celui aussi qui communique. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'organiser les choses depuis l'hiver dernier par rapport à ça, par rapport à ce projet. Et là, ça y est, vous savez que sur l'été, ça va être bon. Hein, on vous le confirme ici. Pour revenir à la personne qui est un peu plus jeune ou qui peut être un petit peu immature, qui a des choses à vous dire, à vous communiquer, ce qu'on voit, c'est que c'est une personne au niveau de sa... Voilà, pour vous donner un petit peu plus d'indications, c'est peut-être une personne avec qui vous étiez en froid jusqu'à présent. Peut-être pas en non-communication totale, mais en tout cas en froid.
Si c'est le cas, peut-être que cette personne a réfléchi entre-temps et a donc besoin d'échanger avec vous. Euh, mais vous, on dirait que c'est pas que vous tournez le dos à cette personne, mais vous avez besoin de réfléchir sur ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle va vous dire pour vous protéger en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne répondrez pas, hein, parce que pour moi, il y a quand même je pense qu'il y a une interaction, mais vous n'allez pas répondre sous le coup de l'émotion ou de façon précipitée. Je pense que vous allez vouloir au contraire prendre le temps de digérer les infos et puis ensuite peut-être de donner votre réponse. Je vous dis ça, mais ça peut être dans n'importe quel type de relationnel, hein, encore une fois, hein, adapté par rapport à votre situation. Allez, maintenant on va interroger les oracles. Et on va faire ça avec l'oracle de Sceaux pour commencer. Alors, cette journée du vendredi 7 juin. Alors, en 6 cartes. Alors, l'usine qui va parler plutôt du professionnel. On vous dit que sur cette journée, au niveau du travail, ça se passe super bien, hein, vous avez la paix. Vous avez aussi peut-être des projets concernant le domaine artistique. Hein. Si vous êtes dans une activité plutôt, voyez, créative, artistique, musique, peinture, ce genre de choses, hein, pourrait y avoir des contacts intéressants pour vous sur cette journée du vendredi. Hein. Peut-être, voilà, je sais pas moi, une galerie qui vous contacte, qui vous confirme que vous pouvez exposer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir un déblocage à ce niveau-là si vous vous reconnaissez dans cette situation, hein, si vous êtes plutôt artiste. Voilà, ou en tout cas tout ce qui est du domaine de la création, ça peut même être travailler dans la décoration d'intérieur. Hein, vous voyez, c'est très très vaste, hein, les arts. Mais en tout cas, c'est une journée qui peut être très très favorable. Vous pouvez avoir des contacts avec des sociétés justement, ou alors des sponsors, et ça peut débloquer quelque part votre situation, hein, si vous avez un projet comme ça, de ce type-là. Pour tous les autres, on vous dit que de toute façon, c'est une bonne journée concernant le domaine professionnel, que vous soyez en poste ou non. Si vous êtes à votre compte, hein, c'est la même chose pour moi. Il y a des beaux projets là, hein, qui sont en train de voir le jour. Peut-être même que vous avez des nouvelles idées, vous avez envie de développer votre entreprise et vous avez des nouvelles idées que vous souhaiteriez peut-être concrétiser, ou alors des nouveaux services à proposer à votre clientèle, vous voyez, des nouveaux concepts en tête, hein, pour pouvoir justement vous développer. Mais on voit que c'est plutôt fluide, hein. Ce que je dirais, c'est que toutes les démarches qui sont en lien avec l'activité, c'est plutôt favorisé sur cette journée-là, c'est-à-dire que ça se fait sans trop de difficultés. Hein. Et ça vous concerne bien parce que vous êtes ici, hein, consultante. En plus, on voit qu'il y a un changement positif ici, avec le papillon, une transformation positive, hein, par rapport au domaine professionnel en particulier. Alors, ici, nous avons l'hiver, nous avons les festivités. Bon, on retrouve une vie sociale, ici. Bon, beaucoup vont voir des amis, là, hein. Il y a des sorties de prévues. Vous allez faire la fête, pour moi. Vous allez vous voir avec votre famille, vos amis. Ouais, il y a des invitations, là, ici. Il y a des invitations dans l'air. Alors, de toute façon, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des réjouissances, hein.
Il y a des réjouissances avec les proches. Je vois un jeune homme dans la maison, alors ou en tout cas des jeunes personnes dans la maison. Peut-être que c'est aussi, je pense à autre chose. Peut-être que si vous avez des enfants, vous êtes en train d'organiser une fête pour eux. Il y a peut-être des anniversaires. Peut-être que vos enfants vont inviter les copains, les copines pour faire une petite fiesta à la maison. Sinon, c'est plutôt le côté festivité, vie sociale, ce genre de choses. Je n'ai pas grand-chose à rajouter en fait par rapport à ce message. Ça nous parle surtout de la maison, de voir ses proches. De faire la fête, de rigoler. On a une belle ambiance en tout cas. On a une belle ambiance, c'est ce que je peux dire. J'ai pas d'énergie lourde là jusqu'à présent. Hein. Avec l'oracle G, nous avons la réussite. Ok, pour les indépendants. Hein. Pour ceux qui sont en indépendant, on parle vraiment d'une période de très grosse réussite avec des contrats à la clé. Hein, c'est pour les personnes qui sont à leur compte. Hein. Alors, la stérilité, la flûte, fallait bien qu'on ait des messages un peu plus négatifs. Hein. Bon, alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose qui s'arrête brusquement, mais de toute façon, on vous dit que c'est quelque chose qui était stérile, qui ne donnait plus rien. Donc, il y a une fin, ok? Mais par contre, ce qu'on sent, c'est que c'est un événement qui est plutôt inattendu avec les chiffres. Et surtout derrière, ce que je ressens, c'est que avec la chauve-souris, il y a quand même l'idée d'abus de confiance. Donc, attention. Sur cette journée du vendredi, il y a quelqu'un ici qui peut-être qui vous fait un mauvais coup. C'est par rapport au travail. Ouais, alors vous savez à quoi je pense, et là ça ne va pas parler à tout le monde. Les personnes qui ont fait beaucoup d'heures. Là, ça me fait penser à ça. Vous voyez, j'ai retiré là, ici. On voit qu'il y a une personne qui s'est vraiment fatiguée par rapport à l'activité professionnelle, qui s'est donnée à fond dans son boulot, qui espérait peut-être d'ailleurs avoir une compensation en retour de l'investissement. Moi, j'ai la sensation que ça peut être une histoire d'heures supplémentaires non payées au final, que l'on vous avait peut-être promis. Hein. Donc là, il peut y avoir un clash, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à réclamer quelque chose. Parce que la flûte brisée, c'est quand même quand il y a un litige, une dispute. Alors c'est la contrariété, c'est la rupture aussi, mais c'est également la dispute, le litige. Donc là, vous pouvez être amené, par exemple, à rencontrer un de vos supérieurs hiérarchiques. Hein. Alors si c'est pas sur cette journée du vendredi, ça peut être lundi, hein, mardi, etc. Hein, vous avez compris. Je pense que vous allez devoir en fait peut-être taper du poing sur la table pour obtenir ce qui vous revient de droit, quoi. Parce que ça, je veux dire, c'est tout à fait dans vos droits si vous avez effectivement fait plus d'heures que d'habitude et que sur votre fiche de paye, vous n'avez rien vu venir. Hein. Et ça peut fonctionner parce que ici on a l'écureuil. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est fait ensuite. Hein, après que vous ayez fait une démarche. C'est ce qu'on voit ici. Pour tous les autres, ça peut être un oubli sur votre fiche de paye aussi. Vous voyez, on a oublié de vous payer, je ne sais pas moi, vos congés payés. On a oublié de prendre en charge votre absence maladie si vous avez, vous voyez, la couverture employeur.
Je connais pas à fond tout ça, mais je vous donne des petits exemples. Des oublis, des RTT, on vous sucre quelques jours de congé, il y a des erreurs en tout cas. Vérifiez bien tout, hein. Ensuite, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous fait du tort sur votre lieu de travail, mais je ne sais pas pourquoi je ressens pas vraiment ça. Je sens quelque chose de ponctuel en fait, hein. Et je vais pas dire que c'est pas intentionnel, qu'on vous paye pas vos heures, parce que des fois ça peut être intentionnel, genre peut-être qu'il dira rien, s'il dit rien, bah tant mieux, vous voyez. Mais en tout cas, je sens pas quelqu'un qui est votre ennemi, hein. C'est juste que l'honnêteté, hein, c'est pas trop ça. Donc voilà, vigilance par rapport au boulot. Après, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce message. Et je vais terminer avec la guidance sentimentale. Allez. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Je ne sais pas si ça doit se sentir un peu. Il y a des jours où on a plus de difficultés. J'avoue que j'ai eu du mal à recevoir les messages. Je suis complètement transparente avec vous. J'en suis navrée si ça se ressent. Mais voilà, je reste un être humain. Et travailler avec les énergies, hein, c'est pas toujours facile. Il y a des jours où on perçoit, mais de façon hyper clairement, c'est hyper fluide, les messages, puis d'autres jours, je sais pas. C'est difficile à expliquer en fait. Alors, bon, pour les couples, on a des beaux messages, hein. Vous êtes vraiment sur des projets, on est sur de l'écoute, de la compréhension, de l'empathie. On est sur des couples qui ont envie d'avancer, hein, ensemble, qui ont envie de faire des choses. On voit qu'on réfléchit vraiment à l'avenir, hein. On anticipe l'avenir aussi. Et surtout, on a des projets en commun, hein. Alors, on va tirer 3 cartes ici, donc pour les personnes qui sont en lien ou en couple. Et ici, 3 cartes pour les personnes célibataires. Alors, les couples. Attention encore aux prises de tête, hein. Ça, par contre, ça ressort beaucoup ces derniers temps. En plus, sur les couples, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment des personnes extérieures qui cherchent à mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que déjà, dans vos énergies, bon, je vous ai donné le message de couple où on voit qu'il y a des projets. Donc pour moi, on est quand même sur des couples qui sont solides. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments un peu plus difficiles ou de crise, entre guillemets. Et ça ressortait beaucoup, hein, les derniers jours, hein, ces derniers jours-là. On avait beaucoup les mêmes messages. Il y a, je pense, un petit passage à vide où c'est un peu plus difficile au niveau de la communication entre vous et votre partenaire. Et c'est un petit peu comme si certaines personnes profitaient de vos difficultés ou de vos petits soucis que vous rencontrez dans votre relation pour mettre de l'huile sur le feu. Je m'explique, ça peut être tout simplement, par exemple, votre partenaire, hein, votre conjoint, il se confie à un collègue. Hein, voilà, avec ma femme, en ce moment, oulala, tout ça. Et le collègue vient en rajouter une couche, hein. C'est-à-dire qu'il va conseiller votre conjoint, mais pas forcément de la bonne façon, hein. Il va donner les mauvais conseils. Ou il va en rajouter en disant « Ah oui, dis donc, hein, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein, bah, te laisse pas faire tout ça. » Ce sont des exemples bien entendus, encore une fois. Ou alors ça peut être la belle-mère, le beau-père, ou que sais-je. Mais en tout cas, on dirait qu'on profite du fait qu'entre vous, c'est un peu tendu pour accentuer en fait les choses. Et peut-être même que pour certaines personnes, voilà, ce serait une bonne chose que vous vous sépariez, hein. Donc, en tout cas, qui serait très content de vous voir vous séparer. Donc, vigilance, ne tombez pas dans le panneau,
hein. Et puis si c'est vous, hein, vous qui me regardez, qui êtes mal conseillé ou vous sentez qu'autour de vous, quand vous en discutez, qu'on vous, je sais pas, qu'on essaye au contraire d'alimenter votre colère ou votre ressentiment, bah méfiez-vous quand même. Ça part jamais d'un très bon, je sais pas, d'une très bonne intention. Les personnes qui, vous voyez, appuient là encore où ça fait mal. Alors pour les célibataires, bah c'est pas Jojo non plus, hein. C'est pas Jojo non plus, hein. Les énergies sentimentales en ce moment c'est compliqué. Ouh aïe 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 aïe. Euh, Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire une nouvelle connaissance et à la fois vous n'en avez pas envie, vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Euh, vous avez envie de profiter de la vie, déjà, pour vous. Éventuellement, quelqu'un, là, peut vous tourner autour. Mais c'est pas une relation, je veux dire, c'est pas... il n'y a encore rien entre vous et cette personne. Peut-être qu'il y a une personne, voilà, qui s'intéresse à vous. Mais bon, ça vous emballe pas plus que ça. Et pour beaucoup, je dirais même que vous la voyez même pas, si ça se trouve, cette personne. Euh, Là, vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout dans des énergies, en fait, à vouloir rencontrer quelqu'un ou pour moi. Euh, pour beaucoup, vous avez envie de mener à bien vos projets personnels, en fait, hein. Vous êtes vraiment centré sur vous. Et à la rigueur, vous êtes même dans un état d'esprit où vous vous dites, mais si j'avais quelqu'un aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'en ferais? Comment je pourrais l'intégrer dans ma vie actuelle? Comment j'aurais le temps aussi pour cette relation? Il y a un petit peu ça, hein. On sent que en ce moment, c'est pas trop dans votre optique en fait de faire une rencontre. Même si au fond de vous, vous en avez envie, hein, je pense que le désir est là, mais disons que il y a des moments où vous voyez la chose plutôt comme un potentiel fardeau. Dites-moi si ça vous parle, hein, amis célibataires. Écoutez, je vais vous laisser ici. J'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au bout de la guidance. C'est la première fois depuis le début de ma chaîne que ça me fait ça. Je veux dire à ce point, hein, il y a des jours plus moins. Mais là, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose hein, au niveau des énergies. Euh, dites-moi comment vous avez perçu cette guidance. Moi, je vous dis à demain pour la guidance du week-end, dans de meilleures dispositions, j'espère, et avec une guidance plus fluide aussi. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous.